Bonjour à tous et bonjour Monsieur Fournier. Très ravi de vous avoir aujourd'hui pour cette interview autour de votre livre Psychologie du sport et de l'activité physique. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, donc je suis maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, psychologue, et puis j'ai eu la chance de pouvoir regrouper l'ensemble de ces auteurs qui ont bien voulu contribuer à ce livre sur la psychologie du sport et de l'activité physique. Bienvenue donc dans cette interview. Vous allez parler justement du contenu du livre. Et pour commencer, toujours en lien avec le sport, quels sont les effets de l'activité physique sur la santé mentale des sportifs, qu'ils soient d'ailleurs athlètes de haut niveau ou pas? En fonction de la quantité d'entraînement, l'activité physique, ça peut permettre d'améliorer la santé mentale des participants. Alors, soit les grandes lignes, c'est soit en réduisant l'anxiété, soit par exemple en améliorant leurs conditions physiques. Par exemple, quand on améliore la condition physique des personnes âgées, ça leur permet de mieux se déplacer, de rencontrer plus d'amis, d'avoir une vie sociale plus développée. Donc, si on parle d'activité physique, évidemment, c'est bénéfique. Par contre, on est bien d'accord qu'à forte dose, une augmentation importante de la quantité d'entraînement, ça peut favoriser l'apparition de blessures ou de symptômes de surentraînement. Donc, ça va être une question de quantité. Et puis, ça va être une question de est-ce qu'on parle d'activité physique ou bien de pratique sportive. Et donc, de votre côté, quelles stratégies psychologiques peuvent aider à la récupération après une blessure? Blessure, on remarque souvent deux choses. D'une part, une augmentation des émotions négatives avec une baisse de la motivation. Mais lorsque les athlètes connaissent, c'est-à-dire lorsqu'ils sont informés des différentes étapes de la convalescence, lorsqu'ils contribuent, lorsqu'ils participent activement à bien récupérer, leur motivation va s'améliorer. Donc, une coopération avec l'équipe médicale, le kiné, c'est vraiment important. Et là, également, si on a la présence et le soutien de l'entraîneur, des partenaires d'entraînement également, ça va aider à soutenir la motivation des athlètes blessés. Donc, il y a différentes stratégies qui sont développées dans le livre. Je vous engage à les lire si vous voulez en savoir plus, mais les stratégies qui sont utiles, ça porte globalement sur l'établissement des objectifs et puis sur la gestion des émotions jusqu'à ce que les athlètes puissent faire un retour complet à l'entraînement et à leur pratique. Quand on parle d'émotions, forcément, je pense qu'on peut penser au stress. Donc, par exemple, comment le stress affecte-t-il la performance sportive et quelles techniques de gestion de stress peuvent être utiles pour les sportifs et les athlètes? Alors, le stress, en général, c'est ce qui va provoquer de l'anxiété et c'est ça ce qui peut perturber la performance. Donc, quand l'athlète perçoit un déséquilibre entre la demande de la tâche, c'est-à-dire ce qu'on lui demande de faire, et puis ce que lui pense savoir faire, s'il pense que c'est déséquilibré, alors il peut développer des doutes, des craintes, mais aussi en même temps des tensions physiques. Donc, la réponse la plus simple, en général, c'est quand quelqu'un est stressé, on lui demande de se relaxer. Mais le problème, c'est que la relaxation, ça touche principalement à la composante physique de l'anxiété. Or, dans le stress, on parle aussi des aspects cognitifs, les craintes, les peurs, les doutes et puis les aspects émotionnels. Donc, si on est capable de combiner des techniques qui touchent à la fois les aspects physiques pour se calmer et à la fois les aspects psychologiques, alors on peut aider les athlètes à être plus détendus, mais aussi plus confiants dans leurs habiletés et évidemment plus performants. Un très bon conseil. Par rapport à particulièrement peut-être les sports collectifs, quelle est l'importance de la cohésion et du travail d'équipe dans ces sports-là? Alors, cohésion, il faudrait le définir, mais globalement, il y a deux types de cohésion. On a l'habitude de séparer la cohésion en cohésion sociale, c'est-à-dire aimer être ensemble, avoir un esprit d'équipe, et puis la cohésion sur la tâche ou opératoire, c'est-à-dire comment on travaille ensemble, comment on se répartit les rôles selon les postes. Donc, on a ces deux types de cohésion. Et les équipes qui sont performantes, elles peuvent combiner à la fois une bonne cohésion sociale et puis aussi une bonne cohésion sur la tâche opératoire. Et donc, être capable de se connaître et savoir se parler dans une équipe, ça peut être très intéressant pour arriver ensuite à combiner les forces pour coopérer, pour réaliser une tâche ensemble. Donc, on va travailler sur les deux aspects. En parlant de stress, la cohésion et leur impact sur la psychologie des sportifs,
Vous, en tant que professionnel de santé, quels conseils pourrez-vous donner pour apprendre aux sportifs à gérer toutes ces émotions? Alors, il y a deux choses. En tant que professionnel de santé, il faut faire attention lorsque l'on détecte des troubles psychologiques, des troubles psychiques, il faut référer les athlètes à des psychologues et à des médecins, psychiatres si c'est nécessaire. Donc, lorsqu'il y a une détection de pathologie possible, de troubles psychiques, il faut de toute façon euh, non pas travailler avec un préparateur mental qui améliore la performance, mais avec un psychologue, même si les deux personnes peuvent travailler ensemble, hein. Mais si on parle de la gestion des émotions même, notamment pour l'amélioration de la performance, on va avoir deux courants principaux. Le premier, historiquement, qui a débuté, ça sert à remplacer des contenus négatifs, par exemple quand on a peur, quand on a de l'anxiété. On va essayer de remplacer ça, ou quand on se parle mal, par des émotions positives. Donc on va chercher à se parler pour restructurer les pensées et les passer de pensées dites négatives en pensées positives. Le deuxième courant, qui est plus récent, ne cherche pas à changer le contenu des pensées, mais les relations avec les pensées et les émotions. Par contre, sans essayer de les changer. Et dans cette nouvelle approche, les sportifs vont apprendre à reconnaître leurs émotions, à les accepter, plutôt que d'essayer de les modifier. Et ensuite, ils vont essayer de continuer à se concentrer sur la performance. Donc, on a vraiment deux courants. Ce qui est important, c'est d'être cohérent. C'est-à-dire, si on choisit de modifier les pensées et de travailler dans ce courant, il faut le garder. Si on choisit de modifier la relation qu'on a avec les pensées, c'est-à-dire on les reconnaît, on les laisse passer et on se concentre sur le travail à faire, c'est correct aussi. Là où il y a un problème, c'est quand on mélange les deux. Donc il faut bien choisir le courant, le type d'intervention qu'on veut faire et puis s'y tenir pour que ce soit simple et efficace. Tout ce que vous venez de nous exposer là fait partie de votre livre, justement, qui couvre tous ces sujets en détail et qui est disponible à l'achat sur le site Elsevier Masson. Est-ce que vous pouvez le décrire, votre livre, en quelques mots, avec vos mots à vous? Oui, donc c'est un ouvrage collectif. Je n'ai fait que rassembler les différentes personnes qui sont les différents chercheurs et intervenants qui sont qui sont spécialistes en fait des différents domaines. Et comme il y a eu des changements au cours des 20 dernières années, les connaissances théoriques et pratiques en psychologie du sport et de l'activité physique ont considérablement évolué. Il y a eu beaucoup de changements. Donc, le livre apporte un éclairage qui est récent, qui est contemporain sur les connaissances dans ce domaine en ciblant des thématiques d'actualité. Et là, on va séparer les deux domaines. Pour le sport, le livre va pouvoir apporter des connaissances sur la santé mentale, sur les blessures, qui sont des thèmes vraiment importants en ce moment, sur la violence, sur les équipes, sur la passion, par exemple, pour les sports d'endurance, puisqu'on a beaucoup de participants qui font des ultramarathons ou des marathons, sur la pleine conscience, et puis tout l'aspect dynamique des émotions, et puis également les personnes qui travaillent autour, comme les parents des sportifs. Donc, il y a différents chapitres qui vont pouvoir porter sur les aspects sportifs de la psychologie du sport. Mais il y a également tout ce qui concerne les activités, tout ce qui concerne l'activité physique. Et dans ce cas-là, le livre traite de la promotion de l'activité physique et de la santé, des nouvelles technologies qui sont intégrées, de l'intérêt en situation, des jeux vidéo, et puis des difficultés qu'on peut avoir, par exemple l'addiction, certains qui veulent faire trop d'activité physique, et puis la promotion de l'activité physique également au milieu scolaire. Donc c'est assez équilibré. Il y a une grosse partie des chapitres qui vont porter sur la psychologie du sport et d'autres sur la psychologie de l'activité physique, qui sont donc complémentaires. Bien, merci beaucoup pour cette présentation et cet aperçu de votre livre. Et bah, je vous remercie de votre temps aussi. Merci à nos auditeurs d'avoir suivi la vidéo et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine. Merci à vous.